amis, bienvenue dans cette guidance. Je suis très contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que ce soit le matin avec votre petit thé, votre petit café ou dans la voiture peut-être, ou encore dans vos oreilles à travers un écouteur. Peu importe, merci. Merci de m'accueillir chez vous, où que vous soyez. Alors, pour commencer cette guidance, je demande s'il y a une petite introduction comme ça qui vient. Avant tout, j'espère que vous n'êtes pas trop fatigués, pas trop chamboulés par cette période. C'est vrai que c'était une semaine un petit peu... voilà, qui venait faire remonter des petites choses, qui venait faire remonter des petites émotions, des petites blessures, qui venait régler, j'entends, c'était vraiment une semaine qui venait régler ce qui avait besoin, que ce soit en soi ou dans les relations ou dans les situations. Donc il y a eu comme comme un réajustement, un réglage, et qui peut venir un petit peu comme ça remonter des petites choses un peu inconfortables. Et si c'est le cas, je suis de tout cœur avec vous, bien évidemment. Alors on y va, c'est parti. Alors attends, je vais peut-être enlever mon petit chouchou là, hop, on y va. Donc quel est l'esprit animal qui nous accompagne aujourd'hui? Quel est le message? Alors attendez, est-ce que j'avais celui-ci? Voilà, qui voulait venir? Oh, j'adore ces cartes, elles sont vraiment magnifiques. C'est le rhinocéros et c'est l'esprit du rhinocéros. Regardez comme en plus on voit un rhinocéros sacré qui est divinement décoré, apprêté. Et on nous parle vraiment d'aller, oui, vraiment au-dessus, au-delà, se dépasser un petit peu, se laisser vraiment arrêter par aucun obstacle et aller vraiment, c'est comme si ça nous passait au-dessus, j'entends, voilà, je cherchais un petit peu l'expression, ça nous passe au-dessus. C'est intéressant d'ailleurs que cette carte vienne après ce que je vous ai dit. On vous dit que vous avez la capacité de dépasser tous les obstacles, tous ceux qui viennent à vous dans vos vies actuellement, ils sont tout à fait réalisables. C'est-à-dire que ils viennent non pas pour vous effrayer, mais uniquement, des fois, on peut avoir la sensation que ça va être très lourd, ça va être impossible, c'est trop douloureux comme émotion, ça fait rejaillir trop de blessures, etc. Mais c'est justement parce que c'est des blessures qui sont touchées qu'on a l'impression qu'on va mourir si on le revit une fois encore. Alors que non, c'est justement se permettre de regarder pour être, j'entends, pour se dépasser et être au-delà d'eux. C'est ne plus être la marionnette de sa blessure, j'entends, mais c'est plutôt prendre de la distance, de la hauteur par rapport aux blessures et pour se permettre de moins la vivre de plein fouet, mais avec plutôt beaucoup de conscience et beaucoup de hauteur et de distance par rapport à ce que vous vivez, par rapport à toutes sortes d'obstacles ou de sensations, d'émotions qui peuvent rejaillir en ce moment. C'est vraiment ça que l'on vous dit. J'adore, je la trouve magnifique cette carte avec ce rhinocéros tout décoré là, il me fait vraiment penser aux vaches sacrées, hein, vous voyez, en Inde, il y a vraiment cette notion de... Voilà, on peut voir, ce qu'il me dit, c'est, vous voyez, un obstacle, une sensation, une émotion, une expérience, on peut le voir soit comme quelque chose d'ignoble, d'horrible et tournoyé comme ça dans notre tête pendant longtemps, ou alors on peut le voir comme quelque chose, un beau cadeau, vous voyez, tout apprêté, qui vient nous montrer que finalement c'est un cadeau de l'univers, c'est une bénédiction pour nous permettre de dépasser ce qui jusqu'à présent nous a ralenti finalement. Voilà le message qui vient. Alors, avec ce très beau rhinocéros, qu'est-ce que on va avoir comme message complémentaire? Alors, voyons. Hop. Hop là, on a ici la ténacité. Donc, un petit peu le défi de cette période, c'est la ténacité. Il faut être tenace, il faut ne rien lâcher à partir du moment où on sent que, voilà, on a envie de dépasser quelque chose, on en a marre que ça se répète, on a envie de dépasser des choses qu'on répète, etc. Eh bien, il faut faire preuve de ténacité pour être
parce qu'il faut être courageux, parce que la période nous amène beaucoup pas d'obstacles, mais de challenges, dans le sens où elle nous fait voir et elle nous demande de dépasser en permanence, très rapidement et régulièrement, un nombre incalculable de limitations, de freins qu'on se mettait et qu'il est temps maintenant de dépasser. Alors attendez, parce que mes cartes se sont retournées. Hop! Donc là, j'avais la carte qui était intéressante. Attendez, je la retrouve plus. Qui est l'intelligence du cœur. Alors, je la retrouve plus. Voilà. J'avais cette carte qui était hyper intéressante. On va voir si elle revient. Mais ils me disent que c'est un message à vous montrer. L'intelligence du cœur. C'est, est-ce que je décide d'être la marionnette de mes blessures et donc d'être en réaction? Ou est-ce que j'assume de les regarder pleinement, vraiment, avec beaucoup d'honnêteté et d'être intelligent émotionnellement et ainsi pouvoir dépasser... Ah, regardez comme c'est intéressant. Ainsi pouvoir dépasser ce qui nous manipulait, puisque là, on a l'opportunité, le cadeau de cette période, c'est de pouvoir justement retrouver notre pouvoir. C'est de pouvoir justement avoir la possibilité d'être souverain et souveraine, de remettre la couronne sur notre tête et d'être celui ou celle qui va décider. Voilà, je ne me laisse plus guider, manipuler par des émotions, des blessures qui me font réagir, mais plutôt j'agis en conscience avec l'intelligence du cœur et avec l'observation, la prise de distance nécessaire pour pouvoir agir et me diriger justement vers ce soleil, me diriger vers ce qu'il y a de mieux pour moi. Ainsi, je reprends mon pouvoir, je deviens souverain et souveraine et je choisis ce que je vis. Voilà le message. Alors on va demander, parce que j'ai bien aimé hier, on va demander une clé de conscience aux guides, s'ils veulent bien nous transmettre une clé de conscience, bien qu'on en ait eu déjà beaucoup. Mais quelle clé de conscience pour aujourd'hui, chers amis? C'est celle-ci. Voyons voir. Ah, bah oui, c'est une possibilité, j'ai envie de dire même plus qu'une possibilité, c'est une renaissance que nous offre que nous offre justement comme opportunité cette période, qui est justement de lâcher ce qui nous retenait, ce qui nous manipulait inconsciemment, pour permettre une renaissance vers son propre pouvoir, vers sa vraie direction, et se libérer de ce qui bloquait, challengeait, freinait, détournait de notre réel potentiel sacré, solaire, de notre réelle direction, et qui permet justement de reprendre son pouvoir de direction, d'agir comme il est bon, mais dans le meilleur de soi, et de pouvoir acter justement en ce sens. J'adore les messages ici. On va aller voir s'il y a un message des guides qui veut venir avec ce jeu. Quel message est-ce que les guides souhaitent ajouter? Alors, ouais, c'est celle-ci. Ah bah oui, regardez comme ça fait sens. Deviens l'artiste de ta vie. Voilà ce que nous propose la période et ce que l'on vit en ce moment. Deviens l'artiste, c'est-à-dire sois créateur de ta vie comme il est bon pour toi de le vivre. Et pas comme tes blessures ou tes traumas ou tes mémoires ou ton karma négatif ou ton transgénérationnel te fait croire que. D'où l'importance, vous voyez, je vous l'avais dit il y a quelques temps déjà, d'où l'importance de vraiment se libérer, se purifier. N'hésitez pas à aller voir des personnes pour ça. Voilà, parce que c'est important en ce moment de vraiment passer un cap. On change là, on renaît, on passe un cap, et c'est important pour ça de le faire, parce que sinon on va se sentir plombé, plus encore alors qu'on n'imaginait même pas être autant freiné. Là, la période, elle nous permet de voir à quel point on l'était, à quel point on était ralenti ou détourné, et finalement le voir ne suffit pas, il est important de le dépasser. Alors vous pouvez le faire seul, mais vous pouvez aussi être aidé, et comme je vous disais, c'est pas pour rien qu'il y a autant de thérapeutes maintenant, c'est justement parce que c'est la période qui demande ça aussi. Voilà.
eh ben, il y a beaucoup de jolies couleurs dans ce message, beaucoup de belles couleurs dans ces cartes. On est beaucoup dans du rose. Donc, vous voyez, le rose, c'est vraiment l'amour, c'est le chakra cœur, c'est le quartz rose. Et ils nous parlent, vous voyez, il y en a partout du rose là. Hein. Ils nous disent vraiment que là, c'est l'amour qui triomphe et qui triomphera. Mais l'amour, des fois, il a du mal à passer. Imaginez que vous êtes une structure qui est un petit peu parfois encombrée et comme le sang aurait du mal à passer dans les artères, eh bien des fois l'amour il a du mal à passer là où il doit et donc ça frotte un peu et c'est à ce moment-là que on a l'impression de vivre un challenge ou un obstacle, mais ce n'est que nos propres résistances à l'amour qui se montrent et qui n'attendent qu'une chose, c'est d'être libérés pour laisser le passage libre à l'amour de circuler. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Moi, je vous embrasse très très fort et on se retrouve demain.